savez, les amis, il y a beaucoup de personnes qui veulent sortir de la galère financière. Beaucoup de personnes veulent devenir indépendantes financièrement, mais il y a certaines choses qui les empêchent de sortir de la galère. La première des choses, c'est que on aime se cantonner sur une seule chose. Ça veut dire que vous allez voir des personnes, parce qu'elles ont fait des études de droit, elles veulent forcément travailler dans le domaine du droit. Donc, quand elle va postuler, elle va postuler. Quand il n'y a pas d'emploi dans le domaine du droit, finalement, elle ne fait rien. Elle reste à la maison et elle dit que non, il n'y a pas de travail, c'est difficile, c'est compliqué. Les amis, ce n'est pas parce que vous avez fait des études de droit que ça veut forcément dire que votre destinée, c'est dans le droit. Ce n'est pas parce que vous avez fait des études de marketing digital que ça veut forcément dire que votre destinée, c'est le marketing digital. C'est pas parce que vous avez fait des études de sciences que vous devez forcément travailler dans la science. Arrivé un moment, il faut savoir se projeter. Il faut savoir se dire, ok, peut-être que j'ai fait des études dans tel domaine, mais depuis, je suis en train de chercher, je ne trouve pas. Est-ce que ce ne serait pas intéressant de pouvoir me tourner vers un autre domaine? C'est comme ça que certaines personnes qui ont fait des études de droit se sont retrouvées à travailler dans le management. C'est comme ça que certaines personnes qui ont fait des études de, je sais pas, de marketing se sont retrouvées à faire le transport ou même l'élevage. Je suis pas en train de dire d'oublier vos rêves, non. Si vraiment tu as fait le droit et que tu as envie de devenir un avocat, c'est vraiment ton rêve le plus fou. Mais actuellement là, tu es en train de vivre une situation de galère où tu n'arrives pas à prendre soin de toi, tu n'arrives pas à manger, tu n'arrives pas à payer ton loyer. En attendant, cherche quelque chose que tu peux faire qui va te permettre d'avoir ton gagne-pain, qui va te permettre de manger, qui va te permettre d'avoir une situation stable. Et quand l'argent va commencer à rentrer, tu pourras après faire des cours du soir. Et puis pourquoi pas chercher à évoluer dans le domaine du droit. C'est ce que je suis en train de dire au fait. Mais le problème des gens, c'est quoi? Vous voulez, je veux travailler dans la finance, je veux travailler dans la comptabilité, je veux travailler dans le droit. Donc, je postule seulement en comptabilité, je postule seulement en droit, je postule seulement en marketing digital. Tant qu'on ne me donne pas du travail là-bas, je suis là et je vis la galère financière. Mais pendant ce temps, les choses évoluent autour de vous. Les prix des maisons augmentent, les prix des marchandises augmentent. Donc, c'est une sagesse. C'est une sagesse de savoir se dire, ok, actuellement où je suis là, j'ai des besoins. J'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin de vivre. C'est vrai, j'ai un rêve. Mais pour le moment là, je vais faire quelque chose qui me permet d'avoir de l'argent, qui va me permettre de sortir de la galère financière. Et puis après, je vais pouvoir vivre mes rêves. Parce que l'argent rentre un peu, je vais pouvoir faire les cours du soir et puis faire ce que j'ai envie de faire après. Je vous assure les amis, si vous faites ça, vous allez voir que beaucoup de personnes vont arrêter de vivre la galère financière. La deuxième chose, deuxième problème, c'est le fait qu'on néglige beaucoup de métiers. Moi, je suis choquée, hein. On n'est pas prêt à laver des douches, des WC ici dans nos pays, mais on est prêt à aller laver des WC au Canada ou en France. On n'est pas prêt à laver des WC en Afrique, mais on est prêt à aller laver les WC en France. Parce qu'on trouve que laver un WC en France, c'est plus valorisant que laver un WC dans nos pays. Et ça, c'est le problème de beaucoup de natifs. Certaines personnes sont dans leur pays, ils trouvent qu'il y a certains métiers qui sont trop dévalorisants. Ça veut dire que tu as eu ton diplôme jusqu'à présent, tu cherches du travail, tu te dis non, moi je peux pas faire de commerce. Moi j'ai eu un master en comptabilité, je peux pas faire de commerce. Je peux pas vendre les sacs. Non, moi je peux pas faire ça. Tu es dans la galère. C'est compliqué financièrement, tu n'arrives pas à t'en sortir. Pourquoi tu n'essaies pas de faire quelque chose, c'est vrai, même si c'est pas trop grand, qui va te permettre de pouvoir subvenir à tes besoins et puis après te projeter. Il y a un problème les amis, écoutez, vous n'êtes pas obligé de rester dans un business toute votre vie. Vous pouvez faire un business aujourd'hui juste pour pouvoir avoir de l'argent et puis après faire quelque chose d'autre. Donc arrêtons de négliger nos métiers. Il y a des femmes qui sont devenues millionnaires grâce à la téquée en Côte d'Ivoire. Il y a des femmes qui sont devenues millionnaires grâce à la coiffure, les tresses. Il y a des femmes qui gagnent des millions grâce aux ongles. Elles font les ongles. Donc jusqu'à présent, toi tu as fait tes études, tes grosses études, tu n'arrives pas à t'en sortir alors que tu as un talent qui est là. Tu sais tresser, tu sais faire la décoration, tu sais faire la peinture. Pourquoi tu n'essaies pas de gagner de l'argent dans ces secteurs-là? Et puis après, tu vas pouvoir te concentrer sur d'autres choses. Mais on reste là, on se dit non, moi je peux pas faire ça, Résultat, les étrangers quittent dans leur pays, ils viennent et ils font des métiers que nous on sous-estime là, ils gagnent de l'argent. Je sais pas, il y a des étrangers qui gagnent de l'argent dans le commerce. Ils vendent oignons, tomates, mais l'argent qu'ils se gagnent là permet à leurs enfants d'aller étudier en France. Toi qui as fait la comptabilité, qui as fait le droit, jusqu'à présent, tu n'arrives à rien gagner. Ok, et j'espère que vous comprenez mon message. Le message, ce n'est pas de dire de ne pas travailler là où vous avez fait des études. C'est pas ça mon message. Je suis en train de m'adresser à des personnes qui ont des diplômes, mais jusqu'à présent, vous cherchez, vous ne trouvez pas.
Si jusqu'à présent tu cherches, tu ne trouves pas, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans et tu es dans la galère et essaie de te tourner vers un autre secteur, peut-être que c'est là-bas ton Eldorado. C'est tout ce que j'essaie de vous dire. Le dernier problème, ou l'une des choses qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à sortir de la galère et à s'en sortir financièrement, c'est le fait que les diplômes que vous avez eus là, d'accord, ce que vous avez appris à l'école là, ça ne pèse pas lourd dans la balance. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez voir des personnes qui ont eu des diplômes. Vous avez appris à l'école le marketing dans la théorie, mais dans la pratique, vous ne savez pas faire le marketing. Alors qu'en entreprise, une des choses qu'on ne nous dit pas beaucoup dans nos écoles, surtout en Afrique ou en Afrique de l'Ouest, c'est que ce que vous apprenez à l'école, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous demande en entreprise. La théorie que vous allez apprendre à l'école, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va vous demander en entreprise dans la pratique. Donc, quand vous sortez des universités et que vous avez des diplômes, cherchez à pratiqualiser, cherchez à apprendre, à accroître vos connaissances. Il y a des personnes que je connais, vous avez eu un diplôme en marketing depuis 5 ans. La même chose que vous avez appris depuis 5 ans là, c'est la même chose que vous savez faire jusqu'à aujourd'hui. Vous n'avez pas pris une formation en 5 ans. Développez vos capacités, développez vos compétences, développez ce que vous savez. Quand tu sors de l'université là, cherche à apprendre d'autres choses, cherche à faire des certificats de 3 mois où tu apprends comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on fait ça. Je vous assure, les certificats qui vous apprennent à faire des choses pratiques là, ce sont des choses qui vous donnent du travail très rapidement. Mais si vous vous dites non, moi j'ai eu mon diplôme, je vais chercher du travail, je vais plus apprendre à faire certaines choses, je vous assure, ça va vous créer des problèmes. Le monde est en constante évolution. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Ce que vous savez faire depuis 5 ans là, aujourd'hui, il y a un robot qui sait le faire. Donc, faut chercher à apprendre de nouvelles choses. Faut chercher à développer tes compétences, à développer tes capacités. Sinon, tant que tu ne fais pas ça, tu vas te plaindre. Tu vas dire, oh, il n'y a pas le boulot au pays, il n'y a pas le boulot comme ci, il n'y a pas le boulot comme ça, alors que toi-même, tu ne cherches pas à évoluer, à augmenter tes compétences et tes capacités. Je vous assure, les amis, c'est très, très, très important. Moi, j'ai fait des études de droit. Au début, je voulais être avocate, mais après, je me suis rendu compte que non, je voulais faire quelque chose d'autre. Et c'est des choses que j'ai appris en entreprise, que j'ai utilisées pour créer mon entreprise. J'aurais pu me cantonner sur l'histoire de je vais passer concours de magistrature, je vais passer concours de l'avocature seulement. Tant que je n'ai pas ça, il y a des gens comme ça. Tant que vous n'avez pas eu un concours, vous ne faites rien. Non, j'ai décidé d'explorer d'autres pistes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis devenue indépendante financièrement parce que j'ai décidé d'exploiter d'autres pistes qui n'avaient rien à voir avec ce que je voulais faire avant. Mais maintenant que j'ai commencé à exploiter d'autres pistes et que je commence à économiser un peu d'argent, je peux faire d'autres choses. C'est comme ça que vous devez réfléchir. Vous ne devez pas vous limiter sur quelque chose. Diversifiez-vous, allez faire d'autres choses. Et puis quand l'argent va commencer à rentrer là, vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Je vous assure les amis. Je vais terminer par cette phrase-là. Vous savez, quand tu manges, tu as un toit où dormir. Et puis ta situation financière est stable, tu es beaucoup plus calme et tu peux beaucoup plus te projeter sur d'autres choses à faire. Tu peux beaucoup plus te projeter sur ton avenir. Mais quand tu as faim, tu es dans la galère, tu n'as pas de toit où vivre. Tu es perdu, tu es stressé, tu sais pas quoi faire, tu es bouleversé. Donc là, même si tu as envie de réaliser un rêve, de travailler quelque part forcément et que tu vois que tu n'y arrives pas, cherche quelque chose que tu as fait sur le côté en attendant. Quand ça va commencer à t'apporter de l'argent et que financièrement tu seras stable, tu pourras après te former pour aller réaliser tes rêves. Je suis Aneka Teye. Ici on parle de développement personnel, de motivation, d'entrepreneuriat. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi parce qu'ici je parle beaucoup de mindset, d'entrepreneuriat. Moi-même je suis entrepreneur, donc ça va vraiment te faire du bien. Abonne-toi, like la vidéo et puis laisse-moi un commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre. Ciao, ciao.